What's good, YouTube? It's your boy Savvy Got Bands, back with another reaction, back with a French rap crime. So if y'all new, hit the subscribe and like, comment down below. Follow my Twitter. Alright, y'all, that's up. Look, y'all want this heavy. Y'all want this heavy. Y'all mess with El Medino. Y'all mess with this channel heavy. Me too. Me too. So yeah, now we here. Abonne. Get your ass out too. Get your ass out. Get this like 100 likes, 150 likes. And yeah. Stay inside, because y'all been seeing this. Y'all been seeing the news. Fusillade incessante. Bonjour à tous, dans cette rapide vidéo nous allons aborder l'actualité criminelle de ce début d'année 2023 à Marseille, une actualité marquée par des violents règlements de compte, des grosses peines de prison et des fusillades. L'année 2023 n'a pas du tout débuté de manière paisible, bien au contraire. Tout d'abord, dès le premier jour de 2023, à savoir, le 1er janvier, à 1h30 du matin, pendant que les gens normaux sont en train de fêter le nouvel an, un véhicule déboule dans la cité de la Paternelle, et plus précisément au niveau du point de deal du And people was telling me down below in the comments, man, they be meaning cities, they be meaning hoods and shit. I know it's not perfectly translated. I'm just trying to see what he's saying. Because without this, I couldn't have done this. I don't know, my nigga would translate all 20 minutes, 11 minutes, 15 minutes. So for this El Medino, I think I'm gonna have to use this. The YouTube auto-generated. It's not the best, but it gets the job done. À l'intérieur de ce véhicule, plusieurs hommes armés de Kalachnikov. Un des hommes ouvre alors le feu sur un autre véhicule situé devant le point de deal du vieux moulin dans lequel se trouvaient 4 personnes. Un jeune de 26 ans, présent dans le véhicule, va alors recevoir plusieurs balles dans le dos et sera gravement blessé. Les auteurs de cette fusillade seraient possiblement le clan de Marignane. En effet, le clan, plus particulièrement l'équipe de Gignac, aurait pour intention de récupérer le terrain du vieux moulin qui appartiendrait à I did like a few of these. A lot of times this is the thing. Cover, yeah, this is the thing. That's the thing. Dénommé Boko. Most of the times. It's sad though, but yeah. Qui donne alors lieu à plusieurs séries de fusillades qui ont commencé en fin 2022. Il semblerait que les Marignanais veulent eux aussi leur part du gâteau de la Paternelle, une cité devenue l'une des cités les plus rentables en termes de trafic de drogue à Marseille. Quelques jours plus tard, le 11 janvier 2023, Hamza, un chauffeur Uber sans histoire, dépose un client à lui à la cité des Égalades. Le client compte récupérer un document dans la cité et revenir d'où il vient. Le chauffeur dépose alors le client dans la cité, puis il va se garer à côté. Cependant, 2 minutes plus tard, une voiture débarque dans la cité. À son bord, 2 hommes cagoulés. La voiture se positionne alors derrière le Uber de Hamza, et le passager, armé d'une Kalachnikov, descend du véhicule et vise le Uber. What the fuck? What y'all got going on, Marseille? Voyant cela, Hamza décide de sortir de son Uber et dit au tueur, je cite, moi je ne suis décide de sortir de son Uber et dit au tueur, je cite, moi je ne suis qu'un VTC, j'attends un client. Le tueur lui répond ensuite, je cite, y'a qui derrière. Apeuré, Hamza tente. I don't know, y'all gotta tell me what he said. It didn't translate this part well. What he say? What the fuck going on? This shit. Stay inside. Je cite, y'a qui derrière. This shit like a movie, but this shit is for real, nigga. This shit is like a movie. Y'a qui derrière. Apeuré, Hamza tente ensuite de remonter dans son Uber afin de prendre la fuite, mais le jeune tueur ouvre le feu dans sa direction, gravement atteint au dos et à l'épaule. Hamza ressort de la voiture et s'enfuit à pied. Pendant ce temps, le tueur continue de rafaler l'arrière du Uber, pensant que sa cible est à l'intérieur. Finalement, Hamza va finir par s'effondrer ensanglanté dans un snack. Heureusement, il a rapidement été pris en charge et a survécu. Une femme qui se trouvait dans son balcon a également reçu une balle perdue qui s'est logée dans son aisselle. Heureusement, elle a pu être soignée et a elle aussi survécu. Come on, El Medino. You be going crazy. You be going too crazy. Yesterday you put that shit, the Dropbox link and the Telegram and shit. Come on, you be going too crazy. Il existe une question de 4 mots à ne jamais poser. Appreciate it, bro. Be getting ads.
But this shit, ugh. This shit a whole minute. If y'all see my stuff with ads, do not skip my ads. But I got a show to run. His ads like 1 minute. That's crazy. That is crazy. Dans votre tête, ça y est, c'est la fin. Ça y est, je vais mourir, ça y est. Pourtant, ce soir-là, Hamza pensait effectuer un trajet comme tous les autres. Mais lorsqu'il dépose son client, une voiture s'arrête juste derrière lui. Après lui. And look, some of y'all told me, don't believe the news. Marseille it's not that violent. The news make it seem like that. I don't know, bro. I don't know. I'm being 100. I don't know. Y'all got cartels. You telling me it's not like Tijuana. It's not like Mexico. But bro, y'all got cartels and shit. Y'all going crazy. So let me know down below in the comments. Is it not like the news portraying it? Let me know. Is it safe? Can I go there? I don't feel like I can go there. Let me know down below in the comments. And one nigga told me too, the major news be hitting the news sites and shit. But the shit that be really going on, niggas don't know. Niggas don't know shit what's going on in Marseille. That's crazy. Pas, il me dit, y a qui That is derrière, crazy. qui derrière. Je dis, écoutez, I be telling y'all, I be going through all my comments, nigga. I be going through all my il y a comments. personne derrière. Donc je suis simple, un chauffeur VTC, je fais mon boulot et voilà. L'homme ne le croit pas, puis recharge sa Kalachnikov. Hamza décide de s'enfuir en voiture, mais la rue est une impasse. Il tire des vingtaines de balles. Et quand j'ai vu que voilà, je suis touché, je saute de la voiture, je commence un peu à courir. Il y avait un snack juste à côté du quartier. God, that's crazy. Je rentre au snack, je tombe par terre avec trop de sang qui coule. Un policier arrive rapidement à son secours et lui fait les premiers soins. Désormais, Hamza est alité, il n'arrive plus à se servir de son bras et ne pourra plus jamais conduire à cause des 2 balles qu'il a reçues. Quand vous dites dans votre tête, Damn, that's crazy. voilà, je suis jeune, j'ai 27 ans. Vous avez un projet à faire dans votre vie. That's crazy. Le lendemain, vous vous trouvez handicapé dans une histoire rien à voir avec vous, que vous êtes victime d'une fusillade. Ça fait mal au cœur. Hamza a d'ores et déjà été écarté de tout soupçon par la police judiciaire. Mais il espère une indemnisation rapide, car les jours passent et il n'a plus de quoi rembourser ses crédits. À peine 2 jours après cela, That's crazy. That's why I be telling y'all, stay inside, bro. Stay inside. Even though you innocent and shit, innocents be getting hit too. That shit is crazy. That shit, bro is disabled now. That shit is crazy. And bro didn't do shit. à la Bricarde, le 13 janvier, un jeune de 25 ans qui se trouvait à That's why I be proximité telling d'un y'all niggas, just stay inside, nigga. Just stay inside. You can't prevent all this. You can't prevent it. You cannot prevent it. Stay inside. autre point de Stay vue du inside. quartier, se fait tirer dessus dans la jambe par 2 individus. Heureusement, il a survécu. Une semaine après, le 19 janvier 2023, a eu lieu l'arrestation de Sofiane Siaf, un jeune originaire de la Busserine. Sofiane était en cavale depuis 2020 pour son application dans le règlement de compte du boulevard national ayant eu lieu en 2011, dans lequel 2 caïds, dont un était lyonnais, avaient été abattus en plein jour à la Kalachnikov. Sofiane avait été condamné à 15 ans de prison en 2011, dans lequel 2 caïds, dont un était lyonnais, avaient été abattus en plein jour à la Kalachnikov. Sofiane avait Is this the rap nigga, Sofiane? Look, cause I'm not tapped in like that, but I know there's a rap nigga named Sofiane and shit. Y'all was wanting his music and shit. I reacted to one song, they took it down. But is it him? Or it's another French nigga named Sofiane? Let me know. Is this the rap nigga? Is this the rap nigga, bro? Let me know. été condamné à Let me 15 know. ans de prison en 2020 mais il avait pris la fuite après son procès. Malheureusement pour lui, il a été rattrapé par la BRB alors qu'il se trouvait dans un centre commercial des quartiers nord. Durant la même journée, le soir même, Jamal, 45 ans, se trouve dans un local de la cité de Consolat avec 4 autres personnes, en train de jouer au baby-foot et de discuter. Il est environ 23h55, quand tout à coup, un homme cagoulé, et armé d'un fusil mitrailleur type Kalachnikov, ouvre le feu en direction du groupe. 15 balles, dont plusieurs dans la tête, atteignent directement Jamal. What the
the fuck? Well, I can't keep watching this shit, bro. I can't. Y'all shit too violent. qui meurt sur le coup, et 2 autres jeunes de 25 R.I.P. to all these niggas. R.I.P. to all these et 26 ans ont reçu des balles dans les avant-bras. Leurs jours ne sont pas en danger. Le tueur prend ensuite la fuite à bord d'un véhicule et disparaît dans la nuit noire. Ce meurtre a été le premier règlement de compte de 2023. And do these shits be unsolved too? Let me know down below in the comments. Do these shits be unsolved? Do they be catching these motherfuckers? Because I feel like there's too much killing, nigga. There's too much crime. Is they solving these motherfuckers? I don't think they solving them. Let me know. Maybe I'm tripping. À peine 4 jours plus tard, le 23 janvier, Mohamed Shamseddine, alias Moha, un jeune de 23 ans originaire de la cité de la Viste, se trouve dans le quartier de la Villette, situé dans le 3e arrondissement de Marseille. Quand il a été la cible d'un ou plusieurs individus armés, Moha a malheureusement reçu une balle en pleine tête. Il est décédé sur le coup. On commence avec cette nouvelle fusillade qui a eu lieu hier soir dans le quartier La Belle de Mai, 3e arrondissement de Marseille. Un homme a perdu la vie, Justine. Oui, c'est aux alentours de 23h qu'un homme de 25 ans a été pris pour cible au niveau de la traverse du Moulin de la Villette, un quartier connu ces derniers mois pour plusieurs règlements de compte. La victime a été touchée d'une balle dans... Marseille, why y'all going this crazy, bro? Marseille. Why is y'all going this crazy, bro? Les marins-pompiers se sont rendus rapidement sur place afin de prodiguer les premiers secours, mais l'homme a succombé de ses blessures. Il a été visé au niveau du front par un tir précis d'arme à feu. La victime est déclarée morte par le médecin sur les lieux de l'incident quelques secondes après. Et selon nos informations, la seule balle tirée dans la tête serait ressortie par le coup. 3 douilles de 7,65, c'est un pistolet, ont également été découverts à proximité du corps. L'homme de 25 ans était connu pour des faits de vol à main armée, recel et trafic de stupéfiants. Pour ce qui est des assaillants, nous n'avons pas encore de précision, mais ce qui est sûr, c'est que le ou les tireurs sont en fuite et sont activement recherchés par la police. Une enquête a été ouverte par le parquet de Marseille qui l'a confiée à la police judiciaire. Il s'agit du second mort par balle de l'année dans les Bouches-du-Rhône. Quelques jours après, la police a appréhendé 2 personnes suspectées du règlement de compte ayant eu lieu le 14 octobre dans la cité de la Visitation. Règlement de compte qui a coûté la vie à un jeune de 18 ans nommé Mohamed. Les 2 hommes avaient débarqué en 4x4 et avaient, avec une Kalachnikov, tiré sur 2 jeunes qui étaient assis sur des canapés en plein cœur de la cité, tuant Mohamed et blessant un autre. Ils ont finalement reconnu avoir participé à ce meurtre. And that's how you guilty. That's when you guilty. That's when you guilty, nigga. Innocent till proven guilty. Le 4 That's when you guilty. When you admit it. When you admit it. février, c'était le jour du verdict dans le procès de Chico, le tueur à gages du clan de Marignane. Il s'agissait de son procès pour le meurtre de Sassi, ayant eu lieu à Consola en 2018. Pour ce meurtre, Chico a finalement été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Stay inside. Stay in. Yeah. Stay inside. Look at this shit. Yeah. Son avocat a fait part de son intention de faire appel. Le 5 février, 2 fusillades ont éclaté dans la cité de la Paternelle, la première à 21h et la deuxième à 23h. À la suite de ces fusillades, 8 personnes ont été interpellées par la police. Le 8 février, une jeune dealeuse de 14 ans et un jeune dealer de 13 ans ont été interpellés dans... What the fuck? Yo, y'all young niggas going crazy. Y'all young niggas, look at this sentence. 13, bro? 13? La cité de la Paternelle, rien de très intéressant. Cependant, cette dealeuse de 14 ans avait déjà été interpellée une semaine plus tôt, cette fois-ci dans la cité de Bassins. At what age these niggas start getting crazy? At what age? Cause this nigga 13. So at what age they usually start? 12? 11? 9?
What the fuck? Cette interpellation faisait suite Bro, à un it's reportage 13. diffusé sur le journal de 20h de TF1, dans lequel cette jeune dealeuse était passée, et nous expliquait justement sa vie de dealeuse de 14 ans dans les quartiers nord de Marseille. Les policiers ont donc dû voir le reportage, car elle a été interpellée les jours qui ont suivi. Réchauffés par un feu de palette, les guetteurs sont à leur poste, prêts à crier si la police arrive. So you tell me when I come in France, nigga, when I visit Paris, when I visit Marseille and shit, I gotta be careful with these 13-year-olds, nigga. These 14-year-old niggas can kill me. That shit is crazy. Une That shit dizaine is d'hommes, crazy. et parmi eux, Watch out, watch out. I be telling y'all these young niggas crazy. I be telling y'all. Présentez le I be telling y'all these young niggas Laura, crazy. une adolescente de 14 ans. Au niveau du stade. Le 10 février, aux alentours de 2h du matin, encore une fois dans la cité de la Paternelle, un jeune guetteur de 14 ans est tranquillement à son poste aux alentours du point de deal du Maga, quand tout à coup, une Renault Mégane noire arrive à sa hauteur, et crache une rafale de Kalachnikov dans sa direction, atteint à 4 reprises, notamment au poumon et à la rate. Le jeune a miraculeusement survécu. C'est la 4e fusillade depuis le début de l'année. That shit crazy. Y'all gotta tell me that shit too. Y'all gotta explain to me. Y'all gotta explain to me how some niggas can take like 4 bullets, right? 6 bullets, 12 bullets, and survive, and how some niggas be taking 1 bullet and dying. Y'all gotta explain that shit to me. I don't get it. I don't get La it. cité de la If Paternelle. you made it this far, you gotta let me know. You got to. Durant la même journée a eu lieu le procès du célèbre baron de la drogue des Oliviera, Kamel Mesiani. Il était jugé pour avoir été le commanditaire du double meurtre du KFC ayant eu lieu en 2016, règlement de compte qui a coûté la vie à 2 innocents, Serigny Mbaïkebe et Anneli Riziki. Durant ce procès en appel, Kamel Mesiani a finalement été définitivement condamné à 30 ans de prison. Il ne risque donc pas de retrouver la That 30 years, damn. That 30 years is damn. liberté de sitôt. Damn. Également dans la journée du 10 février, à 23h, un jeune homme a été la cible d'une rafale de Kalachnikov dans la cité des Tourmarines, située dans le 15e arrondissement. Atteint aux jambes à 2 reprises, il a été pris en charge par les marins-pompiers et transporté à l'hôpital. Son pronostic vital n'est pas engagé. Le jour d'après, le 11 février, une nouvelle fusillade a éclaté dans la cité des Micocouliers. Un jeune de 17 ans se trouvait à proximité du point de vente de stupéfiants quand il a été la cible de tir. Atteint au ventre, il a été conduit à l'hôpital. Son pronostic vital ne semblait pas être engagé. À peine 1 heure après cela, une nouvelle fusillade a éclaté, cette fois-ci dans la cité de Félix Piat. Des hommes armés ont ouvert le feu à la Kalachnikov et au calibre 45 sur un point de vente Everybody got an AK. It seems like everybody got an AK in this motherfucker. de Everybody got an stupéfiants. AK. Plusieurs vitres Everybody d'appartements got et de an voitures AK. ont été explosées par des balles. Heureusement, il n'y a pas de blessés à déplorer. Et voilà où se termine cette actualité assez chargée du début d'année 2023 à Marseille, une année qui semble malheureusement très mal partie au vu des récents événements extrêmement violents. C'est d'ailleurs un miracle qu'il n'y ait eu que 2 décès au vu des nombreuses fusillades qu'il y a eu. Certaines victimes It's God, nigga. It's God. It's ont God. eu énormément de chance. Ce n'est mal Is these niggas going crazy in Ramadan? Is these niggas going crazy? Yo, let me know down below in the comments. Is y'all going crazy in Ramadan? Is y'all still going crazy in Ramadan, nigga? Let me know. If y'all enjoyed this, hit the subscribe and like, comment down below. Follow my Twitter, IG, all that stuff. And I'm out.